Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Je vais commencer avant de détailler et de partir pour la vidéo. Je vais commencer par me présenter un petit peu parce qu'il y a encore des nouvelles personnes qui nous ont rejoints et je vous remercie voilà, de m'accompagner, de me soutenir dans cette aventure et on est toujours de plus en plus nombreux donc j'en suis ravie. Donc moi c'est Lucie, moi je propose des accompagnements en ligne. 100% en ligne. Je fais des accompagnements, le gros de mon activité, c'est les accompagnements pour les couples. Je reçois des couples comme on peut le faire dans un cabinet, des couples qui sont en difficulté au niveau de la communication, qui sont en difficulté relationnelle, on va dire ça pour généraliser, et donc je les reçois en visioconférence en ligne. Et donc voilà, c'est comment consulter depuis son salon. Et pour certaines personnes qui effectivement vont plus être dans quelque chose d'individuel parce que leur conjoint n'a pas envie de se lancer dans un accompagnement ou parce qu'elles sentent qu'elles ont vraiment besoin de faire un travail plus individuel, je propose aussi des accompagnements individuels, également en ligne, également en visio, de la même manière. Et voilà, de manière un peu plus abordable également, j'ai créé des plus petits programmes qui durent moins longtemps et qui sont plus abordables aussi. Donc voilà un petit peu comment je décline un petit peu ce que je vous propose sur Internet. Tout se fait du coup en ligne. Bref, voilà pour moi, voilà ce que je propose. Et donc bah, vous allez voir en fonction de mes différents réseaux, vous retrouvez, moi je parle du couple, je parle des relations, je parle du célibat, je parle de la sexualité. C'est essentiellement ça que vous allez retrouver dans mon contenu. Et donc aujourd'hui, j'ai fini pour mon introduction. Aujourd'hui, dans ma nouvelle vidéo, on va parler de cette idée de pourquoi c'est encore à moi de faire des efforts. Que j'entends à chaque fois. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et à chaque fois qu'on envisage de me consulter, d'aller voir quelqu'un, il y a toujours cette idée, la personne qui a l'initiative, il y a ce ras-le-bol, c'est encore moi. C'est toujours moi. C'est moi qui fais les efforts. C'est moi qui impulse. C'est moi qui lance la dynamique. Si j'étais pas là, il n'impulserait pas de dynamique. Et ce que je pourrais dire, une forme de lassitude, c'est un mix. Il y a de la lassitude, il y a de l'agacement, il y a du découragement et il y a cette envie parfois de lâcher en fait. Bon bah j'en ai marre, c'est encore moi, et ben tant pis. Et alors du coup je lâche tout et il s'investit pas, alors bah je m'investis pas non plus. Et donc, effectivement, à un moment, on rentre comme ça dans un cercle un peu vicieux où bah toi t'es pas bien, lui il est pas bien, toi t'as plus envie de te mobiliser, lui il a plus envie de se mobiliser, bref. Personne ne bouge, statu quo, et donc c'est bien de pouvoir réenclencher une dynamique de quelque chose, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu quelques pistes, quelques manières un peu de voir les choses et d'appréhender cette difficulté pour pouvoir essayer de redémarrer un peu la machine sans pour autant rester dans ce statu quo. Premier point que j'avais envie de voir avec vous, c'est cette idée que pourquoi c'est encore moi qui fais les efforts. Est-ce que tu as pris conscience, premièrement, que c'est un ressenti? C'est-à-dire que c'est pas bien souvent, quand on dit c'est toujours moi, on le dit un peu comme une espèce de vérité absolue, c'est une évidence, pour toi ça semble limpide, tu pourrais me détailler sur des pages et des pages tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as mis en place pour me prouver que c'est toi qui fais plus, que c'est toi qui fais les efforts. J'entends, mais à mon sens, moi dans ma manière de voir les choses, c'est un ressenti. Tu as le sentiment que c'est toi qui fais les efforts. Et je... Après, ça dépend bien évidemment, mais je pense que dans la grande majorité des cas, si on demandait à l'autre, est-ce que l'autre il a l'impression de n'avoir jamais fait aucun effort? Je suis pas sûre qu'il me dirait ah ouais non, moi je ne fous rien, non non non, c'est complètement elle qui gère, c'est moi je ne fous rien. Je suis pas sûre. Bien évidemment, sans doute que si, il y a sans doute des cas où l'autre se rend compte qu'il ne fait rien, n'a envie de rien faire, sans doute. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que c'est vraiment une question de perspective. C'est une question de comment tu vois les choses. Et qu'effectivement, à travers ton prisme à toi, à travers tes lunettes à toi, si tu regardes les choses de par tes lunettes, tu as le sentiment qu'il n'y a que toi qui fais des efforts. Et donc, la première étape, ça peut être effectivement d'aller faire un pas vers l'autre pour te rendre compte. Alors, même avant de faire un pas, être dans une observation. Comment dire ça?
Une observation plus large en fait. Parce que bien souvent, tu vas attendre des choses de l'autre. Tu vois, il va falloir qu'il rentre dans les cases que tu as envie. C'est par exemple, ça, t'aimerais bien qu'il fasse, il le fait pas, donc c'est toi qui fais. Et donc tu vas observer si bah, ça, il le fait ou pas. Et du coup, si tu te concentres là-dessus, si tu mets des œillères et que tu regardes le truc que tu lui as demandé de faire et qu'il ne fait pas, alors effectivement, ça peut entraîner de la déception, ça peut entraîner de la frustration. Aujourd'hui, mon idée, c'est peut-être d'ouvrir un petit peu les choses, que tu aies une perspective plus large. Ok, ce truc-là, il ne le fait pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait rien? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres choses pour lui qu'il fait déjà, qui sont pour toi un acquis? Pour lui, ça lui demande un effort. Tu vois, parce que effectivement, tu vas être dans des attentes en pensant que ce truc-là, il ne le fait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que lui, il fait de son côté? Il n'y a pas d'autres efforts qui, pour toi, ne sont pas un effort de ton prisme à toi, de la manière dont toi, tu vois les choses. C'est évident, c'est banal, c'est logique, c'est basique. Peut-être que pour lui, ça lui demande un effort. Donc, la première chose, ça va être d'être dans l'observation et de regarder ce que fait l'autre, ce que donne l'autre, et de voir s'il n'y a pas déjà des efforts qui sont faits ailleurs, sur d'autres plans. Et donc c'est vraiment cette idée d'ouverture d'esprit, d'ouverture de ton regard et de ton observation. Et ensuite, après ça dépend où tu en es dans ton couple, mais d'amorcer une conversation avec l'autre. Ok, toi tu as l'impression de beaucoup donner, de beaucoup faire. Est-ce que lui, il a aussi ce sentiment? Comment est-ce que lui, il perçoit les choses? Est-ce qu'il y a des choses pour... Et lui demander, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est un effort pour lui? Pour que tu aies une vision plus juste des choses. Et pas uniquement de ton prisme, où effectivement, si tu regardes avec tes yeux, bah, tu as l'impression que lui, en face, il fait rien. Donc ça, c'est mon premier point. Élargis ton observation, va plus loin, va plus en profondeur. Deuxième point, alors moi, ce que je réponds parfois quand les gens me disent mais oui mais c'est moi qui veux faire des efforts, c'est toujours moi. Ok, c'est un problème pour qui? Si tu fais des efforts, c'est que tu veux améliorer ou tu veux changer quelque chose. Ça veut donc dire que ce que tu veux améliorer ou changer, ça te convient bof, c'est pas terrible, tu as envie de le changer. Donc, à un moment, si c'est ta demande, si c'est toi qui as envie que ça change, si c'est toi qui as envie que ça s'améliore, est-ce que c'est pas évident que ça parte de toi? Est-ce que c'est pas évident que ce soit à l'initiative? C'est toi qui es pas bien. Tu es mal. Mais du coup, c'est toi qui es pas bien, donc c'est lui qui devrait changer parce que toi, tu n'es pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et que toi, bah, tu serais dans une position passive, c'est à lui de faire des efforts. Alors que c'est toi qui exprime un mal-être, c'est toi qui exprime qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas ou que tu as envie d'améliorer. Donc, si ça part de toi, si c'est toi qui t'es rendu compte que ça ne te convient pas, si c'est toi qui décides que tu en as marre et que tu as envie que ça change, alors effectivement, peut-être que cette première impulsion d'amorcer le changement, elle part de toi. Mais parce que c'est dans la continuité que c'est ta demande. Et que à un moment, alors après ça va dépendre de ta situation de couple, mais que à un moment, peut-être que l'autre en face, bah lui, ça lui convenait. Peut-être que pour toi, c'est insupportable. Toi, tu veux que ça change. Peut-être pas lui. Et du coup, venir attendre de l'autre qu'il change, qu'il modifie son comportement, qu'il modifie quelque chose, alors que lui ne voit pas de problème, bah effectivement, je ne dis pas que c'est pas possible et je ne dis pas qu'il va pas le faire, mais ça va lui demander une énergie, ça va lui demander de venir faire quelque chose pour toi. Et ça, c'est évident que c'est pas spontané, c'est pas fluide et que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Tu vois? Donc c'est pour ça que oui, oui, tu es à l'initiative. Oui, tu as envie que ça change. Et donc effectivement, c'est parfois logique que ce soit aussi toi qui impulse. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois tout porter. Ça ne veut pas dire que bah, débrouille-toi et puis l'autre en face ne fait rien. On est d'accord, hein, moi je crois beaucoup à cette idée du couple et cette idée de... Tu vois, je te fais un mouvement là, je sais pas très bien ce que c'est, mais c'est cette idée de danse en fait. Et quand toi tu bouges, l'autre il bouge, tu vois. Je crois beaucoup à ça. Donc bien évidemment que c'est quelque chose qui se joue à deux. Mais la première impulsion, le premier qui lance, ça peut être toi. Ensuite, troisième point que j'ai envie de voir avec toi. Quand tu me dis, c'est encore à moi de faire des efforts. J'ai envie de faire un petit point sur l'ego. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Il y a cet ego, ce sentiment de vexation, ce sentiment aussi un peu du regard des autres, tu vois. Ne pas avoir envie d'être cette femme qui fait encore des efforts et qui a un conjoint qui n'en fait pas. Tu vois, il y a cette idée un petit peu de l'image que tu renvoies.
Il y a beaucoup ça, moi, je trouve, dans les femmes qui me questionnent. J'ai pas envie d'être cette femme qui est encore là et qui essaye. Et cette image que peut te renvoyer la société est quelque chose qui est compliqué. Alors j'ai envie de te dire, c'est quoi le plus inconfortable? C'est ta situation qui n'évolue pas, c'est ta situation qui bouge pas, ou c'est l'image que tu pourrais renvoyer d'être celle qui est à l'initiative, d'être celle qui fait des efforts. Parce que souvent, le risque, c'est que si cette image que tu renvoies, ça te déplaît, si tu n'as donc pas envie, à un moment, bah, tu lâches. On va, tant pis, je ne veux pas être encore celle qui fait des efforts, donc tant pis. Il fait pas d'efforts, je fais pas d'efforts, et tu lâches les rênes là, et tu te laisses complètement porter par le truc. Bon bah tant pis, on verra ce qu'il adviendra. Comment on appelle ça? Je m'en défais, tu vois, je veux plus y attacher d'importance. Tant pis. Tant pis pour moi, tant pis pour lui, tant pis pour nous, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et donc j'ai envie de te dire, c'est quoi le plus inconfortable? Le plus inconfortable, c'est de vivre avec ce tant pis pour nous et d'avoir une relation qui ne te convient pas. Ou alors c'est effectivement d'être celle qui a l'initiative, d'être celle qui amorce le truc, même si l'image que ça te renvoie, t'es pas à l'aise là-dessus. Et l'autre idée que j'avais envie de te dire, c'est que tout ça, c'est ta représentation des choses. Parce que et c'est vrai, il y a une base comme ça dans notre société que la conjointe, la femme qui va être à l'initiative, que c'est toujours elle qui lance les choses, que c'est toujours elle qui, voilà, qui bouge un peu. Elle est mal vue, tu vois, elle s'acharne. C'est pas une bonne image que la société nous renvoie, tu vois. Et du coup, j'ai envie de te dire que tu peux penser autrement. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui te disent, ouais, ouais, c'est moi. C'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui impulse les mouvements et qui vont du coup être d'accord avec cette identité. Ça va pas être un problème pour elles, tu vois, parce que effectivement elles sont ok pour impulser, ça ne crée pas, ça ne génère pas des disputes, ça ne génère pas des tensions et des crispations. Du coup, bah, elle est dans l'initiative, son conjoint en face est réceptif, et du coup, bah voilà, et ça lui convient, ça suffit, ça fonctionne comme ça, et ils sont dans quelque chose de fluide. Donc, cette idée, cette image de la femme qui prend des initiatives, qui lance les choses, qui essaye, qui fait des efforts, eh bien, c'est pas forcément quelque chose qui peut être mal perçu. C'est vraiment une question d'identité. Par contre, si ça ne te convient pas, et tu as tout à fait le droit, enfin, il n'y a pas de critique là-dessus, mais j'observe quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui, c'est pas qu'elles ça leur convienne pas, c'est vraiment une question d'image que ça renvoie d'elles-mêmes et qu'elles sont pas à l'aise. On en revient alors sur des trucs un peu plus archaïques, un peu plus profonds, hein, mais on en revient sur cette image de la femme, une femme, comment dire ça, une femme un peu soumise, une femme un peu docile, tu vois. Et du coup, il y a tout ça qui se mêle et donc cette position de c'est moi qui fais des efforts, et bien du coup elle n'est pas agréable, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui joue là au niveau de la femme soumise et ça plaît pas, ça crispe. Mais vraiment, tu te crées l'identité que tu as envie de te créer, tu n'es pas obligé de te dire que parce que c'est toi qui fais des efforts, tu es une femme soumise. Clairement, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien avoir une autre identité, une autre manière de voir les choses. Petit 1. Petit 2, tu as également le droit de dire ça ne me convient pas. Je ne veux pas être dans une relation de couple où c'est pas 50-50. Je veux pas être dans une relation de couple où c'est moi qui ai l'initiative, où c'est moi qui fais les efforts. Je veux être avec un partenaire qui va me donner. Je veux être avec un partenaire qui va pouvoir m'apporter quelque chose et que ce soit pas forcément en réaction à quelque chose que moi je donne, mais je veux quelqu'un qui me donne spontanément des choses. Tu as tout à fait le droit d'en avoir envie, de l'exprimer et de dire bah là c'est mes limites en fait. C'est mes limites, je n'accepte pas que ce soit autrement et donc là tu enclenches une conversation avec ton partenaire et tu réfléchis est-ce que je reste ou pas? Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que ça me convient comme ça ou pas? Mais du coup, les deux sont possibles. C'est ça que mon point que j'avais envie de t'amener dans cette vidéo. Les deux sont possibles. Tu n'es pas une mauvaise femme soumise et docile parce que c'est toi qui fais des efforts, c'est toi qui impulse les choses, c'est toi qui prends les initiatives. Et à la fois, si ça ne te correspond pas, sans pour autant ne pas être docile, etc., si ça ne te correspond pas, tu as tout à fait le droit aussi de le dire, de le revendiquer, de l'assumer. Tu n'es pas contrainte de subir cette place de c'est moi qui fais des efforts si ça ne te convient pas.
Et je t'invite vraiment à faire attention parce que si tu t'enfermes, alors ça marche pour les initiatives et faire des efforts, mais ça marche sur tous les domaines du couple. Si tu t'enfermes comme ça sur quelque chose qui repose sur toi uniquement, et ben le jour où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, le jour où tu n'as juste pas l'énergie, ben alors ça reposait que sur toi, donc du coup il se passe plus rien du tout. Et quand tu portes comme ça, à un moment, ça t'épuise, ça te fatigue, tu tiens plus et tu vas perdre de la motivation, tu vas perdre de l'envie et à la fin tu risques de lâcher. Donc préserve-toi parce qu'effectivement, il y a des femmes pour qui elles épousent cette fonction et si tu les libères un peu de ce carcan social, et ben oui, en fait, elles aiment bien être celles qui prennent des initiatives, elles aiment bien être celles qui ont des idées, elles aiment bien être celles qui vont un petit peu bousculer leur conjoint, leur apporter des nouvelles idées, leur apporter des nouvelles choses, elles aiment bien. D'autres, non. Et si tu es dans la catégorie où bah, d'autres, non, alors effectivement, ne t'enferme pas dans ce rôle-là, ne le subis pas, parce qu'à force, il va venir user tes petites épaules et te fatiguer, et du coup, ça va lâcher. Enfin, ça peut lâcher. Bref, je m'arrête là pour ma vidéo du jour. J'espère qu'elle était claire, parce que du coup, j'ai abordé pas mal de choses, donc j'espère avoir été relativement synthétique et clair. Si vous avez besoin que je détaille un petit peu plus certains points, n'hésitez pas. Si vous avez également, si ça résonne chez vous, si vous avez envie qu'on en discute de manière un peu confidentielle, anonyme, hein, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des commentaires, mais vous pouvez envoyer des messages privés. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.